Alors voilà les amis, on est maintenant en cuisine ensemble. Merci beaucoup d'avoir commandé ce panier. On a eu énormément de plaisir à imaginer ces recettes pour vous et on espère que vous allez en avoir à les faire avec nous. On vous propose de commencer par le dessert. Pourquoi? Parce qu'il y a différents temps de repos à respecter, ce qui nous permettra d'être prêts pour la suite et de passer à table directement. Pour ce dessert, on vous propose un sablé à base de pistache, une crème montée à la vanille et puis une préparation à base de fraises. On a avancé 2 des préparations pour des histoires de timing. Typiquement pour le sablé, ça prend quand même beaucoup de temps. Par contre, vous pourrez retrouver la recette. On a filmé les différents steps et puis on va vous le mettre aussi sur notre profil pour que si vous voulez le refaire chez vous, vous puissiez aussi le préparer. Il faut un point très important, garder votre sablé bien au frais. Pour le travailler, le but c'est qu'il soit quasi à la sortie du frigo, que le beurre soit bien figé, sinon après il part en lambeaux. Donc ça, vous le laissez de côté jusqu'à qu'on passe à la cuisson. Et puis ici, on a nos fraises infusées qu'on vous a livrées, donc avec les petites fraises de la région qu'on a mis dans un sirop à base de thé vert. Les pistaches, un peu comme des cachous, légèrement caramélisés, même chose, préparation qu'on vous montrera un peu plus tard dans une autre vidéo, et nos fraises fraîches de la région. Ça, vous le laissez de côté, et ce qu'on va préparer ensemble maintenant, c'est la crème montée à la vanille. Alors, pour commencer cette recette de crémeux à la vanille, vous avez besoin d'un petit fouet, une maryse pour débarrasser la préparation, une cuillère, 2 petits culs de poule ou 2 bols. Ça va simplement permettre de séparer les jaunes des blancs et puis de commencer la préparation. Et un bac pour débarrasser la préparation une fois qu'elle est bien épaissie. Une casserole et une plaque à induction ou une plaque chez vous en cuisine. On va commencer par séparer les jaunes des blancs. Dans cette recette va nous intéresser, c'est surtout les jaunes. Faire bien attention d'avoir enlevé un maximum. Hop, j'ai ma petite poêle en dessous. On vous parlait de nos producteurs tout à l'heure, donc là les œufs viennent de la ferme du Lignon. Des œufs avec les volailles qui sont élevées en plein air. Hop, je passe un petit coup. Les blancs, vous pouvez les garder pour faire une mousse au chocolat, des blancs en neige, une meringue, peu importe. Dans cette recette, on ne va pas en avoir besoin. Ensuite, vous mélangez le sucre assez énergiquement parce qu'il ne faut surtout pas que les jaunes cuisent. Et on va faire blanchir notre préparation. Là, on voit que ça commence gentiment à blanchir. Alors, là, on voit que nos jaunes d'œufs ont bien blanchi. Ça, c'est la texture qu'on vient rechercher. Ce qu'on va préparer maintenant, c'est la gousse de vanille. Pour ça, vous pouvez mettre votre lait dans la casserole. Hop. Notre gousse de vanille, on va l'ouvrir dans la longueur avec un petit couteau. Ce qu'on peut faire au départ, c'est juste aplatir un peu. Ça va être plus facile à couper. On vient avec la pointe du petit couteau couper la gousse dans la longueur, on sépare et on vient vider vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Avec l'aide de notre fouet, on débarrasse. Pour vous parler un petit peu des producteurs, donc ici on travaille avec la vanille d'une famille qui est basée à Madagascar. Madagascar est vraiment une des régions principales de production de la vanille dans le monde. Il y a aussi la Polynésie, Tahiti, Taha, Bora Bora qui sont très connus. Et puis il y a une petite note intéressante, c'est la vanille sauvage naturelle qui s'appelle la vanille colibri qui est trouvée principalement au Mexique. Où là c'est justement, comme son nom l'indique, l'oiseau, le colibri qui la fertilise. Pour le reste du temps, c'est plutôt une manipulation humaine qui permet de fertiliser les différentes orchidées. Là, on a gardé donc les grains à l'intérieur de notre préparation et la gousse, on la met avec notre lait à chauffer. Voilà. On arrive avec une préparation qui arrive, qui ressemble à peu près à ça. Donc notre lait est en train de chauffer. Le but, c'est de le faire monter à ébullition. Pendant ce temps-là, on rajoute notre poudre à crème dans la préparation. Hop. On mélange bien. Ok. Hop. On voit que le lait est déjà monté à ébullition. On baisse.
Voilà, donc maintenant on a tout bien mélangé. On va incorporer notre lait petit à petit. En mélangeant bien. Vous gardez votre casserole parce qu'on va la réutiliser pour faire épaissir la préparation. On va maintenant remettre ça dans notre casserole à feu moyen, et le but c'est de le porter à ébullition en remuant surtout pour pas que ça attache, et de le laisser à ébullition pendant environ 1 minute. Je mets ma plaque moi à peu près à mi-puissance. On veut surtout pas que le jaune d'œuf coagule et fasse des grumeaux. Par contre, il faut que ça monte bien en ébullition pour que la poudre à crème fasse effet. Petit détail, la poudre à crème, c'est un élément qu'on vous a rajouté nous, et parce qu'on a ce type de produit, c'est plus difficile à trouver aussi dans le commerce. Si jamais vous n'avez pas ça, on vous mettra aussi dans les pesées ce que vous pouvez remplacer avec par exemple de la maïzena ou un petit peu de farine. Ça fera aussi l'affaire, mais là pour cette recette, on vous a facilité un peu le travail. Voilà, donc là on voit que ça commence à remonter à ébullition. On remue bien. Voilà, je vois que ça a déjà pas mal figé, donc je le sors du feu. La vérité, c'est que je fais vérifier quand même les textures par ma pâtissière qui me surveille à droite. Comme ça, au moins, je ne vous fais pas faire de bêtises. Voilà. Hop. Donc, comme vous avez vu, j'ai vite sorti du feu. Ma plaque étant assez puissante, à un moment, ça a vite commencé à attacher. Et avec cette poudre à crème, ça a vite fait la texture. C'était assez rapide. Donc, dès que vous voyez que vous avez un tout début de grumeaux, vous sortez ça du feu. Vous mélangez énergiquement sur votre plan de travail pour aussi faire baisser en température. Voilà, là on a vraiment quelque chose, si on le voit, qui est nappant et assez épais. Et puis qu'on va ensuite alléger, ça vous fait rire, mais alléger avec un petit peu de la double crème. Voilà. Et voilà, maintenant le but, c'est de débarrasser et de filmer au contact, donc de faire en sorte que le papier film touche la préparation pour être sûr que ça n'ait pas le temps de faire de la vapeur, et puis mettre ça au frais pendant environ 30 à 45 minutes. Voilà. Voilà, donc on a une texture qui est vraiment proche du flan, ce qui est comme base de travail très agréable parce qu'on va pouvoir ensuite, comme je disais tout à l'heure, incorporer la double crème et retrouver une texture vraiment mousseuse, aérienne. Hop. On ne perd pas une goutte. Si vous voulez que ça refroidisse un petit peu plus vite, il faut vraiment bien l'étaler. Si vous n'avez pas de plat comme celui-ci, vous pouvez simplement prendre une assiette type creuse, légèrement creuse, pour bien l'étaler. Et plus c'est étalé, plus ça refroidira rapidement au frigo. Voilà. Hop. Et pour filmer au contact, vous pressez simplement votre papier film, voilà, pour être sûr qu'il y ait le minimum d'air et que le tout soit vraiment bien isolé. Voilà, pour notre première phase de préparation. Alors, on va continuer nos recettes avec l'entrée. C'est un petit peu la même chose que le dessert. On a besoin de lui laisser un peu de temps de redescendre en température. Donc, on vous propose de préparer ça avant le plat principal. Pour l'entrée, on vous propose de faire une salade à base de friquet. Friquet, c'est un blé vert torréfié qui nous vient de la région du Liban, de la Syrie, de l'Irak. Nous, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps et on aime beaucoup cette céréale. Elle a d'abord un jeu de texture, un goût très relevé et ça permet vraiment de faire des salades très estivales hyper chouettes. Donc, on a notre friquet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a simplement rincé sous la douchette de notre évier dans une passoire fine. Vous faites ça pendant 2 minutes pour être sûr de bien nettoyer un petit peu toutes les imperfections et la petite pellicule qui reste au-dessus. Dans votre panier, on vous a livré notre réduction de jus de betterave et jus de grenade. On l'a fait pour vous parce que ça nécessite un peu de technique.
Une belle grenade qu'on va vous montrer comment égrener, vous verrez que c'est assez marrant. Un citron bio, qui malheureusement n'est pas forcément de la région cette fois parce qu'on ne les a pas encore en Suisse, mais citron bio de Sicile. Un peu de fleur de sel, du poivre, du sel pour la cuisson, de l'huile d'olive pour notre vinaigrette. Et on terminera ensemble par ciseler un peu de coriandre et de persil plat. Voilà. Pour la recette, vous avez besoin aussi, pour notre grenade, d'un rouleau à pâtisserie ou quoi que ce soit d'un un peu solide qui va nous permettre de taper dessus. 2 plats pour faire nos mélanges. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va commencer par cuire notre friquet. Hop. Donc là, on met une jolie poincée de sel et on monte en ébullition. En attendant que ça bout, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut préparer cette fameuse grenade. Ça, on peut le réserver, je le ferai juste après. Alors, pour la grenade, vous la prenez dans le sens de la largeur et vous la coupez. Hop. On arrive sur l'intérieur. Là, vous pouvez juste la craqueler un petit peu comme ça. Je vais juste essuyer pour en mettre partout. Le couteau. Hop. Vous prenez un récipient et vous venez simplement taper sur les côtés et on a tous les petits grains qui sortent. Vous pouvez aider un petit peu en pressant. Voilà, ça permet de venir, comme vous voyez à l'intérieur, égrener ça sans forcément récupérer toute la chair. On vous a mis une grenade entière. Si vous êtes 2 dans la préparation, ça fera un peu beaucoup. Mais vous pouvez garder simplement ça pour d'autres types de préparation. Mettez ça dans un muesli, dans un yaourt, dans plein de choses. Vous verrez que c'est très agréable. Hop. Et très frais. Voilà, on a fait le tour avec un bâton et on a quasi vidé l'entier. On refait la même chose avec la deuxième partie. Et voilà. Là, le point important, c'est, comme on voit à l'intérieur, il y a encore un petit peu des membranes de la partie blanche. Donc là, vous venez simplement récupérer ces petites parties. Normalement, si on a bien travaillé, il n'y en a pas trop. Hop. Et on a nos grains de grenade qui sont prêts pour notre salade. Voilà, donc les grenades sont prêtes. On a notre eau qui est en train de bouillir. Donc on plonge notre friquet. Et le temps de cuisson va être de 9 minutes. On peut le cuire un tout petit peu moins si on veut le garder plus croquant. Dans une salade qu'on n'a pas envie de trop prendre de risques, on va le mettre quand même 9 bonnes minutes. Voilà. On va profiter de ces 9 minutes pour faire les herbes ciselées ensemble. Donc on prend notre persil plat et notre coriandre et on effeuille le tout. Donc ça, c'est vraiment une salade un peu à l'orientale, où ils ont l'habitude de vraiment mettre beaucoup, comme les taboulés libanais, mettre beaucoup d'herbes. Donc il faut se lâcher, il ne faut pas avoir peur d'être généreux. Après, tout le monde n'aime pas forcément la coriandre. Donc si à un moment c'est quelque chose qui vous dérange, mettez-en peut-être un petit peu moins. L'avantage, c'est qu'avec la fraîcheur du citron, la grenade, le côté vraiment un peu plus fort de la coriandre devrait normalement être un peu masqué. Alors, on a effeuillé nos petites herbes, on fait 2 paquets parce qu'on ne va pas pouvoir tout ciseler en même temps. Et le but, c'est de venir rabattre nos herbes en un petit paquet comme ça. Voilà, on plie. Et on vient les doigts plier pour surtout pas se couper. Voilà. Et on recule les doigts tout doucement. Donc le but, c'est vraiment de... Après, si vous voulez hacher les feuilles, vous pouvez aussi. Le seul truc, c'est que il se peut qu'en hachant, les herbes noircissent un petit peu. Donc si vous arrivez à vraiment faire cette technique de ciseaux, comme vous voyez, la lame qui se bouge, et je recule vraiment mes doigts pliés pour laisser la place au couteau. Voilà. Donc là, on a un ciselé qui est pas mal. Avec quelques petits bouts, c'est pas très grave dans une salade. Hop. Donc ça, on va dans un premier bol le garder. J'insiste, si vous avez des gros bouts dedans, c'est franchement pas très grave. Alors, on
fait la même chose avec le deuxième, donc on recommence, on aplatit un petit peu, hop. On vient créer son petit paquet et on fait et on va pouvoir s'attaquer à la vinaigrette. Alors, ça fait à peu près 9 minutes que notre friquet est en train de cuire. Ce qu'on peut faire, c'est juste vérifier la cuisson comme les pâtes. Voilà, il est cuit, on a un léger croquant, mais c'est vraiment pas... Ce qu'il faut surtout, c'est que le grain ne reste pas collé sur la dent. Si à un moment, c'est comme le riz, on voit que ça reste collé dans la dent, ça nécessite encore quelques minutes. On va le débarrasser maintenant dans une petite passoire et surtout le laisser refroidir pendant au moins une trentaine de minutes avant de rajouter l'assaisonnement. Pour terminer, on va maintenant réaliser notre vinaigrette, juste avant d'assembler le tout et de terminer l'assaisonnement avant de le servir. Pour notre vinaigrette, on prend le jus réduit de betterave et grenade. Ensuite, on vient couper. Il faudra idéalement garder, parce que comme on vous a mis des citrons bio naturels, vous pouvez vraiment travailler toute la partie de l'écorce. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient couper en deux. Je n'ai pas pris de presse citron, si vous en avez un, ça marche aussi bien sûr. Et on vient presser le jus d'un citron. Hop. On le garde pour les zestes. On prend un petit fouet. Hop là. Et on vient incorporer notre huile d'olive doucement. On vous a pas mis dans l'huile panier l'huile d'olive en partant du principe que vous en avez. Idéalement, bien sûr, une huile d'olive extra vierge. Voilà. Et on a mis à peu près, je dirais, 5 cuillères à soupe. Voilà, on commence à garder une très très belle couleur. On prend un petit peu de sel. Là, on met de la fleur de sel. Si vous avez du sel fin, ça va très bien. Une base de poivre. Si vous avez poivre du moulin, ça marche bien sûr très bien aussi. Hop. Et on vérifie. Donc voilà. C'est assez intéressant parce qu'on a la douceur de la betterave qui vient vraiment calmer un peu l'acidité du citron et de la grenade. L'huile d'olive qui apporte vraiment toute la partie gourmande et assez onctueuse. La pointe de sel et basta. Voilà. On va maintenant terminer par assembler notre salade. On prend un cul de poule dans lequel on vient mettre notre friquet qui a donc eu le temps de bien refroidir. Là, il est à température ambiante, ce qui va très bien. Hop. Plonger dedans. Ensuite, on ajoute les grenades. Comme ça, je casse quelques petits bouts de blanc. Vous pouvez y aller même chose assez généreusement pour en garder quelques-unes pour le dressage à la fin. Hop. Voilà. J'ai déjà mélangé un premier coup. Ça, je laisse juste sur le côté. Hop. On vient maintenant ajouter notre vinaigrette. Être assez généreux, pas la totalité, même chose, si les gens veulent en rajouter, on leur laisse le choix. Voilà, notre friquet va prendre une belle couleur violacée. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment plein de couleurs et de jeux de texture. Hop.
Et on termine par une partie de nos herbes. Même chose, on en gardera un petit peu sur la fin. Hop. Donc là, on y va généreusement. On garde juste de quoi terminer le plat. Voilà, donc là, on commence vraiment à avoir une belle salade bien colorée. On va rectifier l'assaisonnement au besoin. Délicieux, comme on avait bien salé notre friquet, honnêtement le sel ça va, on peut mettre une toute petite pointe de fleur de sel s'il faut, mais pas forcément nécessaire. Et notre salade est maintenant prête. Soit vous la dressez directement pour passer à table, soit vous la laissez simplement au réfrigérateur, le temps de préparer le plat principal. Voilà. Je vais vous montrer quand même le dressage. Voilà. Alors pour le dressage, si vous avez, attendez, je vais juste passer un petit peu devant. Si vous avez une jolie assiette ou un plat comme ça rond et creux, c'est parfait. Vous allez voir que les couleurs sont vraiment vives et hop, appétissantes. On vient mettre un peu du reste de nos herbes. Et quelques grains de grenade. Et voilà, notre première entrée. Alors on va continuer la préparation de notre dessert avec la cuisson du sablé. Donc on prend notre sablé qui sort du frigo, hop, qui reste bien ferme. On le met au milieu de nos 2 feuilles de papier sulfu, notre papier cuisson, voilà. Et on commence tout doucement à le répartir. Le but c'est d'obtenir quelque chose de quand même assez fin. Plus il sera fin, plus on arrivera à faire un dressage assez aérien. Hop, voilà, donc là, on commencer dans le sens de la longueur et après on va tourner nos feuilles pour étaler le tout. La cuisson directement entre les 2 feuilles de papier sulfurisé pendant à peu près 10 à 12 minutes à 160 degrés. On continue d'étaler. On cherche une épaisseur d'environ 2 mm. La forme que vous allez donner n'est pas très grave. Pour simplifier un petit peu le dressage, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas forcément fait de cuisson à l'emporte-pièce. Nous, on utilise des cercles réguliers pour pouvoir faire des formes un peu plus normales. Là, la volonté, c'est qu'on va venir casser de manière un peu plus brute des jolis morceaux et ça nous fera quelque chose de très à la mode en ce moment, quelque chose de légèrement destructeur. Nickel, voilà, ça part au four pendant 12 minutes à 160 degrés et pendant ce temps-là, on va finir de monter notre crème qui normalement a eu le temps de refroidir. Alors, on a notre sablé qui est en cuisson. Pendant ce temps-là, on a récupéré donc notre base de crème avec donc les jaunes d'œufs qu'on a montés et la vanille. On récupère le tout qu'on met dans un cul de poule à l'aide d'une maryse. Si vous avez, là, vous verrez que ça a une texture assez gélatineuse, c'est normal, c'est vraiment ce qu'on vous a mis avec la poudre à crème. Et ça va nous permettre de fouetter ça pour lui donner vraiment une texture légèrement mousseuse avant d'incorporer tout doucement la double crème. Voilà. Donc, on récupère un maximum et on va commencer à fouetter. Là, ça peut prendre un petit peu de temps. Si bien sûr vous avez un robot avec un fouet, honnêtement, n'hésitez pas. Ça peut vous permettre de bien gagner du temps. Voilà, donc là, on a bien cassé la texture qu'on avait qui était très gélatineuse. On a quelque chose qui est quand même bien mousseux. Hop. Ça, on le laisse de côté et on va faire maintenant la même chose avec notre double crème de la Gruyère. On peut le faire dans un plus petit cul de poule. Si vous avez un bol, ça va aussi très bien. Comme ça. Voilà, et on va. Alors au début, vous verrez, c'est normal, ça va lui faire perdre un petit peu de volume. Et le but, c'est pas de la monter en crème fouettée, mais juste de lui donner une texture un petit peu plus aérienne. Hop. Ça,
Ça, on réserve de côté. Et voilà, donc là on voit le côté vraiment figé de la double crème retombe. Ça c'est normal. Et maintenant on va incorporer un petit peu d'air. Le but c'est vraiment pas de trop la monter. Comme la crème est très grasse, ça vient très rapidement. Voilà, là on commence vraiment déjà à avoir une texture comme vous voyez qui se tient. Hop. Il faut faire très très attention avec la double crème, si on la fouette trop, ça tourne tout de suite au beurre. Donc là, on voit qu'on a une texture figée qui est déjà suffisante. Pour terminer, la crème à la vanille, bon, le but c'est d'essayer de ne pas en perdre une goutte. Après, si vous cuisinez avec des enfants ou des amis, vous pouvez donner ça à nettoyer. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout doucement incorporer notre double crème légèrement fouettée. Donc on voit là, elle a vraiment une texture presque un peu de vacherin. Et on va venir maintenant, hop, à l'intérieur, tout doucement tourner. Le but, c'est pas de casser la structure. On a réussi à incorporer un peu d'air, donc on veut le laisser dedans. Et on vient, comme une mousse au chocolat, vraiment tout doucement mélanger ça au fur et à mesure pour avoir la texture souhaitée qui soit vraiment... Voilà. C'est la même chose quand on travaille les blancs d'œufs, une crème fouettée, peu importe. L'idée, c'est vraiment de garder l'air qu'on a réussi à incorporer à l'intérieur en simplement retournant avec des gestes tout doux comme ça. Et là, comme on commence à voir, voyons, on commence à avoir une crème pâtissière qui est toute légère. Hop. Il nous reste un peu de double crème. Enfin, toute légère. En même temps, il y a du jaune d'œuf et de la double crème. On s'entend, ça reste très gourmand. Voilà. On a encore nos grains de notre belle vanille de Madagascar qu'on voit bien. Hop. Voilà. Et on va pouvoir, juste avant le dressage, mettre toute cette préparation dans une poche pour terminer notre assiette. Voilà, donc on retourne bien. Si vous n'avez pas de maryse, si vous avez une spatule, honnêtement ça va. La maryse permet vraiment de bien récupérer tout ce qu'il y a au fond. Et voilà, on a une préparation qui est vraiment à la bonne texture, homogène, qu'on va pouvoir mettre en poche. Alors, vous prenez votre poche et vous faites simplement un rebord en laissant votre main ici. Ça vous permettra de bien essuyer la spatule pour ne pas en perdre une goutte. Voilà. On vous en a fait des quantités généreuses, donc vous n'aurez probablement pas besoin de la totalité pour vos 2 desserts ou vos 4 desserts. Donc c'est quelque chose que vous pouvez garder et ça, à rajouter avec par exemple un peu de chocolat chaud. Hop. Un gâteau, une tarte. C'est magnifique. Voilà. Hop. On termine. Et vous mettez votre poche à plat. Et avec la main, vous venez simplement pousser, récupérer. Et on fait un petit nœud et on réserve au frais. Voilà. Alors, on continue maintenant avec notre plat principal. Comme on vous a expliqué, on vous propose 2 versions, une version végétarienne et une version avec viande. Les accompagnements sont les mêmes, donc on va commencer avec le labné. Ici, on a un yaourt de brebis et un yaourt grec. On a différents types d'assaisonnement, je vais tout vous expliquer. Ensuite, on vous a préparé dans le panier des aubergines. Pourquoi est-ce qu'on a déjà un petit peu avancé le travail? C'est que les différentes méthodes de préparation sont un peu longues. Ici, on a fait dégorger dans du gros sel pour vraiment perdre un petit peu toute l'eau de l'aubergine et la rendre plus tendre. Cuit sous vide. Et ensuite, on commencera avec la version viande. Ici, notre agneau bio suisse. On a de l'épaule et de la poitrine qui ont été donc hachées et qu'on va assaisonner façon kefta avec un mélange d'épices, un peu de cumin et terminer avec une salade d'herbes. Vous retrouverez aussi dans votre panier l'huile d'herbe donc qu'on a fait à base de menthe. La même chose, pourquoi est-ce qu'on a avancé pour vous? C'est que ça nécessite d'avoir un robot très puissant pour pouvoir d'abord monter en température à environ 60 degrés, tout mixer et passer au chinois établi. Voilà, qui est une petite passette très fine. On va commencer avec notre labné. Donc pour ça,
Donc, comme expliqué, on a ici notre yaourt grec et yaourt de brebis bio. Ce qu'on a fait nous en amont, c'est qu'on l'a fait juste rendre un petit peu de son eau. Donc on l'a mis dans un torchon étamine pour lui faire perdre de sa flotte. On va maintenant le prendre et le mettre dans notre petit cul de poule. Comme vous voyez, il est quand même très dense. Là. Hop. Voilà, on le met dans notre cul de poule. On va commencer avec le citron, parce que l'effet du citron va avoir, ça va resserrer un petit peu notre yaourt. Vous prenez un demi-jus de citron et on vient presser notre jus. Attention de ne pas perdre les pépins. Je le fais à la main. Vous pouvez bien sûr utiliser un presse-citron si vous avez ça. Après, ça brûle. Et vous faites un premier tour de mélange avec ça. L'acidité du citron va venir saisir un petit peu la molécule du yaourt, du lait, et ça va commencer déjà à resserrer un petit peu notre labo. Voilà. Ça, on réserve. On va ensuite, je prends mon torchon, on va ensuite continuer avec la gousse d'ail. Donc, on vient simplement l'éplucher. Et ce qu'il y a de moins digeste dans l'ail, je pense que vous savez tous, c'est le germe. Donc on vient couper dans la longueur. Là, il est tout petit, il n'y en a pas vraiment. On vient détacher ça. Même chose derrière. Voilà, en fait, j'ai du bol. Sur celle-ci, il n'y en avait pas. Alors, on commence par hacher le plus petit possible. Si vous avez un presse-ail, ça va très bien. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très fin. Toujours appuyer sur nos doigts qui sont... Hop. Ça dépend un petit peu comment vous aimez manger. Là, on met une gousse d'ail. Si vous savez que vous avez des personnes qui sont un peu sensibles à ça et qui n'ont pas forcément envie de manger trop aillé ou qui le digèrent mal, vous mettez ne serait-ce que la moitié. C'est pas ça qui va vraiment changer la recette. Le but, c'est vraiment l'acidité et les herbes qu'on va chercher. Voilà, donc là on a un ail, hop, la gousse est quand même finement taillée. On vient mettre directement dans notre préparation. Je vais juste me rincer les doigts. Ensuite, on prend, comme on a fait tout à l'heure pour notre entrée, hop, on va prendre nos herbes, la ciboulette et la menthe. Alors pour la menthe, même chose, on effeuille tout. Donc on vient vraiment retirer toutes nos feuilles et on laisse les tiges. Ce qu'on veut, c'est tailler la ciboulette très finement et la menthe un peu plus grossièrement. Donc ciboulette, vous pouvez bien sûr le faire au ciseau si vous le souhaitez. Et la même chose, on vient toujours essayer de créer un geste de ciseau comme ça où on avance. En reculant les doigts à chaque fois. Hop. Ensuite, cette fois-ci pour la menthe, on fait quelque chose d'un peu plus grossier. Le but c'est vraiment de garder un petit peu plus de mâche.
Voilà, donc hacher un peu plus grossièrement, on met vraiment un petit peu plus de mâche sur la partie de la menthe. Hop, même chose, tout dedans. Et on va ensuite terminer avec l'assaisonnement, un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre. Nous, on a du poivre déjà moulu. Si vous avez bien sûr un moulin, vous mettez 3 tours de moulin à poivre. Ici, 2 pincées de sel fin. Et on termine avec l'équivalent de 2 cuillères, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Voilà, donc là, on voit qu'à la consistance, on a quelque chose qui se tient vraiment bien. Ça ressemble d'ailleurs un peu à un tzatziki ou un raïta. Les vrais Libanais vous diront qu'on ne met pas autant d'herbes dans le labné. Ça, c'est notre recette à nous cette fois-ci. Et ça, vous le laissez simplement reposer au frais le temps de préparer la suite de la recette. Je vais juste vous parler un petit peu des préparations qu'on a fait sur l'aubergine. La problématique de l'aubergine, c'est quand on la met en cuisson, souvent elle rend beaucoup d'eau, ce qui peut altérer un petit peu notre préparation. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a mis simplement pendant 40 minutes dans beaucoup de gros sel. Vous recouvrez de gros sel, ça va vraiment tirer toute l'humidité et l'eau de l'aubergine. Ensuite, on l'a rincée et on la cuit nous pendant environ 45 minutes à 80 degrés, sous vide, avec une gousse d'ail écrasée et un petit peu d'huile d'olive. Si vous n'avez bien sûr pas de machine sous vide pour pouvoir faire ces cuissons sous vide, vous le mettez simplement au four avec un peu de thym, une gousse d'ail et vous le mettez à 100 degrés pendant environ 30 minutes. On terminera simplement par la marquer ensuite à la poêle juste avant de dresser. Voilà. Alors on enchaîne maintenant avec la préparation de la version végétarienne de notre plat principal. Pour ce plat, on vous a proposé donc des falafels. C'est assez intéressant parce que ça nous permet de rester vraiment très local. Ici, on a des pois chiches et des lentilles qui viennent de la famille Courtois. Ils sont juste à Versoix. C'est très intéressant d'aller les voir et même leur site web. Ils ont énormément de produits GRTA. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tremper nos lentilles vertes et nos pois chiches jaunes pendant environ 2 heures. Ça permet vraiment de les attendrir et de pouvoir les travailler un peu mieux après. On a pris la moitié de cette préparation qu'on a mixée très finement pour avoir vraiment un côté un peu puré qui va nous permettre de mieux lier nos falafels. Et puis le reste, on l'a haché un peu plus grossièrement pour avoir vraiment une texture un peu plus croquante, un peu plus de mâche et que ça ne soit pas justement juste quelque chose de trop dense. Donc, on commence par mettre cette préparation directement dans un cul de poule. Ensuite, pour la liaison, de nouveau, c'est quelque chose qu'on a fait parce que c'est des préparations qui sont très longues. On n'a pas envie de vous faire passer la journée à mourir de faim. Ici, on a fait une chlorophylle d'herbe. On a de la coriandre, du persil et de la menthe. Pour préparer votre chlorophylle, si vous voulez le faire un jour vous-même, vous prenez simplement beaucoup d'herbes. C'est des gros bouquets et ça réduit beaucoup. Vous les blanchissez pendant environ 30 secondes dans une eau bouillante. Ensuite, vous enlevez directement l'herbe de l'eau bouillante pour les plonger dans un bain de glace, eau glacée. Vous laissez égoutter un petit peu ça pendant environ 10 minutes. Et puis si jamais vous pressez un petit peu avec du papier absorbant. Ensuite, on mixe dans un robot coupe ou quelque chose qui mixe très finement jusqu'à l'obtention justement d'avoir quelque chose d'un peu une purée qui ressemble vraiment à une purée d'épinards. Et ça, vous le mettez ensuite dans une étamine donc, ou dans un torchon de cuisine et vous pressez pour enlever vraiment toute l'eau. Le but, c'est d'avoir le moins d'humidité possible et une texture qui soit vraiment très dense. Voilà. Et ça va nous permettre non seulement de colorer, apporter beaucoup de goût à nos falafels et aussi créer un effet liant. Toute la graisse, en fait, tout le côté gras et riche qu'il y a dans l'herbe est concentré dans cette purée. Donc, on vient mettre ça à l'intérieur. Et on mélange une première fois simplement à la cuillère. Ou à la spatule si vous voulez, ça marche bien. Je vais vous montrer l'effet que ça donne. On a déjà vraiment un falafel très frais, très vert, c'est hyper agréable. Hop. On a concentré en fait toute la chlorophylle et donc le côté aussi colorant. Ça c'est quelque chose d'assez amusant, c'est que si jamais vous faites une chlorophylle de petites herbes comme ça, si vous mettez ça ne serait-ce que dans une sauce ou une huile, ça a un effet extrêmement colorant et ça donne quelque chose de très vert et printanier à votre plat. Voilà. Donc, on a cette préparation, on peut rajouter notre base de cumin. On a mis exactement la même proportion que dans nos kefta tout à l'heure. Même chose, si vous n'êtes pas forcément un grand fan de cumin, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Après là, l'avantage c'est que dans le falafel, ça va vraiment apporter le côté oriental et vous faire voyager. Voilà.
Ça, on réserve de côté. On va, comme tout à l'heure, cette fois-ci, ciseler un oignon rouge. Donc on vient toujours le couper dans la longueur en essayant de garder la base qui reste bien attachée, ce qui va nous permettre de continuer à travailler notre oignon. Et on vient faire comme tout à l'heure. Moi, j'aime toujours enlever la petite partie du haut qui est plus difficile à ciseler. Donc ça me permet de commencer plus facilement. Ensuite, comme sur notre échalote, donc on vient vraiment, là j'ai pris un grand couteau, on vient vraiment faire en s'appuyant sur nos ongles et en essayant de ne pas aller jusqu'au bout de l'oignon pour le laisser bien attaché à la base. On vient faire des entailles le plus fines possible. Le secret d'un oignon ou d'une échalote ciselée, c'est vraiment l'affûtage de votre couteau. Il faut vraiment travailler avec un couteau qui est très aiguisé, sinon c'est très difficile à faire. Voilà. Là, on vient. Même chose. Faire 2-3 incisions dans l'épaisseur. Si vous avez quelques petits morceaux qui se détachent, c'est normal, ça arrive. Ce que je vous propose, que je n'ai pas fait tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'une fois que vous avez préparé votre première moitié d'oignon, vous la laissez de côté, ça vous permettra de passer vraiment à la dernière phase du hachage, de manière regroupée. Voilà, je vous montre aussi, comme tout à l'heure, la finesse du grain. Donc on a vraiment quelque chose de très fin et régulier. Et on vient le plonger dans nos falafels. Après, l'oignon était un peu gros, donc je ne vais pas forcément mettre la totalité. Donc, il nous reste maintenant à faire notre ail. Ça ne change pas de la technique de tout à l'heure. Donc, on enlève la base, on l'épluche entièrement. On vient vérifier. Donc, dans la longueur, pour le rendre vraiment plus digeste, on vient vérifier qu'on n'a pas de petits germes. La même chose, on n'a vraiment que 2 petits morceaux, c'est pas très embêtant. Si vous avez de l'ail qui a longtemps attendu au frigo ou dans un placard, vous risquez justement d'avoir des germes beaucoup plus importants. Et le germe, souvent quand vous l'ouvrez, il se reconnaît parce qu'il est très vert. Et c'est cette partie-là qui est beaucoup moins digeste. Donc c'est pour ça qu'on vous propose surtout de l'enlever, de faire attention à ça. J'insiste là-dessus, si vous avez un pressail, ça fonctionne très bien. Nous, on le fait comme ça, en partant du principe que vous n'avez pas forcément tous un pressail à la maison. Comme vous voyez, donc vraiment le hacher le plus finement possible. Je viens appuyer sur l'avant de mon couteau. On récupère notre ail dans les falafels. Ensuite, pour terminer, nous c'est de nouveau un peu particulier, mais on trouve que c'est hyper agréable dans la recette. On vous propose quelques noisettes. Donc on vous aura mis dans le panier, ici c'est des noisettes du Piémont, légèrement torréfiées. Elles ont vraiment ce côté un peu, presque un peu Nutella. Hyper agréable, ça apporte même un peu de douceur. Là, on vous les a normalement déjà pré-concassés. Pour éviter d'avoir des morceaux trop gros, vous venez de nouveau remettre un petit coup de couteau dessus. Alors de nouveau, vous l'aurez compris, c'est pas à Beyrouth ou à Tripoli qu'on va vous mettre les noisettes dans les falafels. Mais nous, ce qui nous amusait, c'était d'adapter un petit peu la recette. Même chose, le jus d'herbe, c'est vraiment une spécialité qu'on a mis en place. On a remarqué que ça apportait vraiment beaucoup de gourmandise et de fraîcheur à la préparation de nos falafels. Directement dans notre cul de poule. Je crois qu'il ne nous reste pas grand chose. On peut peut-être terminer avec un petit peu de sel fin, 2 pincées, poivre pas besoin. Et ici moi je mets un tout petit peu de piment d'Espelette, si vous n'en avez pas, franchement ça change pas grand chose, c'est pas très grave. Là on voit qu'on a une texture qui est bien, donc ça ressemble vraiment à une pâte un peu sablée comme ça. Ce qu'on va regarder, c'est que je vais peut-être, quand on voit que c'est un petit peu sec, ce qui est le cas ici, pour être sûr de pouvoir confectionner quelque chose qui se tienne bien, je vais juste rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Là, je mets l'équivalent de 1 cuillère à soupe et demie. Hop. Ça va juste permettre de bien lier. Et on va terminer par la confection des... Nous, on le fait en forme de quenelle. Même chose, je ne sais pas si tout le monde sait faire une quenelle proprement. Quand on a fait l'école hôtelière, on en a bouffé de la quenelle. Voilà, donc on a terminé la préparation de la pâte à falafel. Juste avant de faire nos quenelles, on va maintenant terminer l'assaisonnement avec
2 belles pincées, il faut être assez généreux, hop, de sel. Donc, avant de les cuire, on va simplement maintenant tous les façonner. Pour ça, je vous propose de prendre simplement une grande assiette plate. Vous prenez simplement 2 cuillères type à soupe, 2 grandes cuillères, et on vient hop, appuyer en essayant à chaque fois de rajouter encore un petit peu de densité. Donc vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le mouvement. Hop, simplement en récupérer dans le fond de la cuillère et en essayant de bien le tasser à chaque fois. Voilà, là on est pas mal. Hop, ça vous pouvez simplement les mettre en congélation. D'abord un petit coup au frais pour bien le densifier et puis en congélation. Et ça c'est une recette qui tient des mois et vous verrez que d'avoir ça de temps en temps dans son congélateur qui traîne, c'est assez agréable. Et voilà, on a terminé nos falafels simplement comme ça. Ça nous permet d'avoir 2 belles bouchées et on va passer à la cuisson ensuite. On est maintenant prêt à finaliser notre plat principal. Donc on a tout rassemblé. On a notre labné aux herbes, l'huile de menthe qu'on vous a fait ici, les aubergines qui ont déjà été pré-cuites, la petite saladine d'herbes. Là on a du cerfeuil, du persil, un petit peu de coriandre et des pousses de basilic. Nos falafels qu'on va cuire tranquillement après et la préparation pour nos kefta qu'on va faire minute au moment de la cuisson à l'aide de gants. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est commencer par la cuisson des aubergines. Comme elles ont trempé dans l'huile et qu'elles étaient vraiment dans un bain d'huile dans le sac qu'on vous a livré, vous n'avez pas besoin de rajouter de matière grasse. Je vais rapprocher un petit peu la plaque qu'on utilise pour vous montrer. Hop. Voilà, donc nous là, on a pris pour vous montrer une plaque à induction. Le but, c'est d'être à feu moyen fort. Donc si vous avez par exemple une plaque type vitrocéram, vous mettez sur une échelle de 9, vous mettez sur 7. Voilà. On laisse notre plaque monter en cuisson, en température. On va venir mettre juste un tout petit peu de sel dessus. Hop. Selon le temps qu'il fait, vous pouvez soit dresser sur assiette froide, soit sur assiette chaude. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est vraiment bien chauffer les assiettes en amont. Ce qui fait qu'un élément comme l'aubergine, on peut le faire avant de cuire le reste. Une fois que vous le mettrez sur l'assiette, ça remontera en température. Ça ne devrait pas être un problème. Voilà, là on a une température qui est pas mal. Et on va venir marquer nos 4 aubergines. On vous a mis donc 2 aubergines par personne. Voilà. Donc comme vous a expliqué, l'aubergine est déjà cuite. Le but c'est vraiment là de trouver plutôt une coloration, le côté un peu caramélisé. Donc de nouveau la plaque assez fort. Comme je les ai mis côté salé, on se permet de rajouter un tout petit peu de sel. Voilà. Là comme vous voyez, il y a encore largement assez d'huile sur les aubergines, donc rien besoin de rajouter dans la poêle. Faire bien attention d'avoir une poêle anti-adhésive. Là la cuisson elle va durer environ 2 minutes sur chaque face. Si votre poêle est vraiment très très chaude avant, même en 1 minute, 1 minute 30, ça devrait déjà avoir commencé à bien marquer. Là, ça va faire à peu près 1 minute. Là, on a sorti notre labné, mais vous pouvez soit le laisser à température, soit le laisser au frais et on le gardera vraiment pour le moment du dressage. Même chose avec les petites herbes pour qu'elles restent le plus fraîches possible. Sortez-les juste à la fin et on les assaisonnera avec juste un trait de citron et un peu d'huile d'olive. Au moment de la coloration, là c'est le cas sur la mienne, je pense que ma poêle est un petit peu ancienne. Si vous voyez qu'à un moment ça commence à attacher, pour éviter que l'aubergine parte en lambeaux, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre quand même d'aider un peu. En plus, nous les aubergines avaient été sorties un petit moment avant le sac, du sac. Donc elles avaient, je pense, perdu un petit peu de leur matière grasse. Voilà. Voilà, donc là on a la coloration souhaitée. Je vais essayer de vous montrer une fois que je les ai découpés. Vous prenez simplement une plaque avec un petit peu de papier absorbant et vous déposez nos aubergines confites. Et voilà. Vous gardez la plaque bien chaude. On va enchaîner ensuite sur les kefta. La coloration qu'on souhaite, qu'on recherche, c'est à peu près ça.
on a encore le côté très violet, bien jaune au milieu et légèrement coloré. Ça, on réserve sur le côté. Alors, si vous avez maintenant commandé le panier végétarien, on va vous montrer comment terminer votre plat principal. On a les falafels qu'on vous a montré tout à l'heure, qui sont simplement restés un petit moment au frais. Ça permet aussi de densifier la préparation. Vous verrez que là, il se manipule assez facilement. On a fait chauffer notre huile. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu, c'est un peu haut. On est parti du principe que vous n'aviez pas forcément de friteuse. C'est clair que si vous avez une friteuse à la maison, le meilleur moyen de cuire les falafels, 160-170 degrés, directement dans la friteuse, et vous verrez qu'on les laisse environ 2 à 3 minutes. On sait que tout le monde n'est pas forcément équipé comme ça, donc on va vous montrer simplement comment le faire en cuisson classique. On a une huile végétale, type tournesol ou arachide. On a mis l'équivalent d'à peu près 1 cm dans le fond d'une poêle. On fait chauffer la poêle très chaud, très fort. Le but c'est de nouveau d'être environ à 170-180 degrés. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'avec la quenelle, on a vraiment trois faces différentes sur notre falafel. Donc on va simplement tourner notre falafel. Et le but c'est de le garder, même chose, assez humide et juteux à l'intérieur. Donc on ne va pas non plus prolonger une cuisson trop longue. On vient vraiment créer cette croûte croustillante et l'intérieur qui reste. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. J'ai pris une cuillère qui était dans un bac d'eau et l'eau a simplement fait exploser mon huile. Voilà, on va mettre un autre. Voilà, donc là, on est à 2 minutes de cuisson. On voit qu'on a quelque chose de très croustillant, une belle coque croustillante sur le dessus. À l'intérieur, si on le laisse après tirer tranquillement, ça va bien sûr monter tout ça en température. L'avantage, c'est que si votre huile elle reste environ à 160 degrés, c'est une huile que vous allez pouvoir réutiliser. Nous, direct après ça, ce qu'on fait, c'est simplement qu'on la passe dans une petite passoire, filtre. On la filtre, on la récupère, on la laisse refroidir et on la remet dans une bouteille marquée huile de friture. Et comme ça, si jamais c'est une huile que vous pouvez garder chez vous et réutiliser, sinon c'est vrai que ça demande beaucoup d'huile et donc ça fait pas mal de déchets. Voilà, là on commence à être vraiment bien. Une jolie coloration, simplement laisser égoutter et enlever la partie un peu huileuse. Le but, quand vous les sortez, c'est qu'on garde vraiment une petite note de vert. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il ne faut vraiment pas qu'il colore plus que ça. Il faut qu'on voit vraiment le côté un peu vert foncé dedans. Si vos falafels sont complètement noirs, ça veut dire que vous avez un peu trop poussé la cuisson. Et en toute honnêteté, il vaut mieux être un tout petit peu en sous-cuisson, en surcuisson sur cet élément-là. On va pouvoir passer au dernier stade du dressage. Cette fois-ci, on vous a pris une belle assiette blanche. Alors, les éléments, c'est comme tout à l'heure. On prend une première aubergine, la deuxième aubergine qu'on vient mettre simplement un petit peu en décalé. Ensuite, notre labné. Qu'on vient mettre un petit peu sur le dessus. Comme tout à l'heure, on vient faire un petit puits avec le bout de la cuillère. On vous a mis de côté l'huile de menthe qui va vraiment apporter toute la fraîcheur au plat. On vient mettre ça. On se permet, surtout sur une assiette blanche, de dériver un peu. Vous verrez que voilà, ça c'est un petit trick de chef, ce côté un peu négligé du trait qu'on laisse. Ensuite, il nous faut rajouter nos falafels. Hop. Je vais garder celui qui était un peu plus cuit et simplement poser ça ici, voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez regardé la préparation, simplement on a donc notre petite saladine d'herbes qu'on vous a mis dans le panier. Vous venez mettre un trait de citron. Si vous vous rappelez bien, on a utilisé tout à l'heure un jus de citron pour notre labné. Ça, c'est l'autre moitié qu'on utilise simplement pour assaisonner ça. Un petit peu d'huile d'olive, petite pointe de sel et on est bon. Voilà. Et cette partie-là, je vous propose de venir la poser entre le labné et votre aubergine. Je vais vous tourner l'assiette pour vous.
un petit détail, je vais en profiter d'avoir un falafel de plus pour vous montrer. Voilà, si on le casse à l'intérieur, je vous parlais tout à l'heure du côté très moelleux et bien vert. Là, on a vraiment ce côté juteux. On le voit, c'est déjà en train de fumer. Je le goûterai tranquillement tout à l'heure. Je ne vais pas parler à la bouche pleine devant vous. Hop. Et voici le plat végétarien de... Je ne vais pas trop le pencher parce que l'huile va commencer à coucher. Voilà, donc on est maintenant prêt à dresser notre dessert. On a sorti le sablé. Le but, c'est après la cuisson de le laisser environ une dizaine de minutes sur une plaque. Ça lui permet déjà de refroidir et de terminer sa cuisson tout doucement et de sécher légèrement. Vous verrez que ça s'enlève très facilement. Hop. Donc ça, on le garde pour la fin. On va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le casser pour le dressage. On a notre base de crème qui est restée au frigo mais qui reste encore très moelleuse. Les fraises qu'on vous a préparées, des fraises fraîches et les pistaches. Alors, on va commencer la préparation par préparer toutes nos fraises. Hop. On vient simplement les couper en 4. Voilà, donc on a coupé nos premières fraises. On vient, vous pouvez soit les égoutter, soit récupérer les fraises infusées, hop, avec une cuillère. Voilà, donc on a coupé toutes nos fraises. Maintenant, on va s'attaquer aux fraises qui étaient dans le sirop. Vous pouvez garder le sirop pour mettre d'autres types de fruits dedans, ça se garde quand même un bon petit moment. Hop. On vient, cette-ci, juste les couper en deux, elles seront potentiellement un petit peu plus fragiles. Ça, on va le laisser sur le côté. Et pour nos dressages, on prend, nous on a décidé de prendre une belle assiette blanche. Vous pouvez bien sûr mettre ça sur une assiette noire, ce que vous avez à disposition. Hop. Alors, on va faire un dessert un peu déstructuré et géométrique. On vient mettre un premier joli point, hop, suivi d'un deuxième et un troisième un peu plus petit. De nouveau un petit trick de chef, vous verrez qu'au niveau des dressages c'est toujours plus joli de mettre les éléments impairs. Si on avait 4, c'est un peu plus difficile à accorder dans une assiette. Voilà. On vient rajouter au milieu nos fraises fraîches appuyées sur la vanille. On continue avec nos demi-fraises qui elles ont été plongées dans le sirop. Je vous dresse qu'une seule assiette alors qu'on a préparé pour au moins 2 assiettes, donc si jamais, faites attention de ne pas tout mettre. Voilà, on crée un joli chemin gourmand. Ensuite, par-dessus, on vient mettre les cachous de pistache. Ça va vraiment venir apporter le jeu de texture. Hop. Et pour terminer, on a notre feuille de sablé qu'on vient juste casser. On va faire des jolis morceaux comme ça, qui va venir donner un peu de volume. Comme je vous l'ai dit, on vous a préparé une quantité de sablé assez importante, ce qui fait que vous pourrez garder ça pour vos cafés ou avec des amis. Hop. Un petit morceau là. Et voilà. Votre dessert est prêt à déguster. Hop. Salut les amis, voilà, je suis entouré de plein de paniers parce que vous avez été plein à nous suivre sur cette nouvelle initiative pour nous. On a eu énormément de plaisir à faire ça, c'est un nouvel exercice. On espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à nous suivre au fil de ces recettes. On va annoncer ce week-end le panier de la semaine prochaine, peut-être être un petit peu moins oriental cette fois, trouver d'autres types d'inspiration. Voilà, on vous remercie et on se réjouit de vous retrouver.